Comment arrêter de vivre dans la peur? Telle est la vidéo aujourd'hui que j'ai souhaité réaliser pour vous. Je suis Ezio Sabatini et ce que je cherche à faire plus que tout, c'est m'inspirer en tout cas de toutes les questions que vous pouvez me poser, de ce que les personnes vivent au quotidien. Et naturellement, puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo, je pense que très certainement vous êtes concerné par ce sujet. Vous devez peut-être ressentir certaines peurs. Quand on parle de peur, vous avez peut-être peur en fait de ne pas être assez bon, de ne pas en faire assez ou de ne pas réussir. Vous avez peur de l'avenir, de la façon dont il pourrait affecter votre famille, vos amis. Vous avez peur de ce qui vous attend dans votre carrière et dans votre vie personnelle. Et il est peut-être logique d'avoir peur finalement, mais peut-être pas. Quoi qu'il en soit, la peur n'est pas près de disparaître et si nous n'apprenons pas à la gérer efficacement, elle nous empêchera d'atteindre notre plein potentiel. C'est pour cette raison, aujourd'hui, que je vais vous livrer des actions à réaliser pour ne plus vivre dans la peur afin que vous puissiez la transformer en force. Are you ready? Let's go! Juste après ça, on se retrouve. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, de vous accompagner à développer votre leadership, de défier le statu quo en vous faisant passer massivement à l'action pour combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être dans vos objectifs, que ce soit dans votre vie privée, vos affaires et votre business. Que vous soyez nouveau en tout cas sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos bien sûr chaque semaine. Cliquez sur la cloche là juste en bas et si vous aimez bien sûr cette vidéo, mettez un like et partagez, c'est gratuit et surtout ça fait plaisir à recevoir. Alors, à propos des peurs, comment les vaincre? Eh bien, les principaux signes déjà que vous vivez dans la peur. On peut noter parmi ces différents signes, il peut y avoir le perfectionnisme qui est en fait un masque qui nous empêche d'atteindre le bonheur. Deuxième point, c'est vous restez dans votre zone de confort. Si vous vous contentez de moins dans votre vie que ce que vous méritez en laissant vos besoins de certitude régir votre vie. Troisième point, c'est la procrastination. En effet, la procrastination est l'habitude de remettre vos rêves et vos objectifs à demain ou quand j'aurai un peu plus de temps. C'est l'un des éléments clés qui démontre que vous vivez dans la peur. Vous avez peur d'emprunter un chemin que vous ne connaissez pas. Donc, vous mettez les choses à plus tard. Pour vous aider à maîtriser vos peurs, je vais vous donner 5 actions, 5 que vous pouvez mettre en place. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. L'action numéro 1, c'est déterminer la source de votre anxiété. La peur fait partie de notre instinct de survie. Lorsqu'une personne a peur, cela signifie que quelque chose dans son environnement pourrait être dangereux. Pour surmonter la peur, vous devez identifier la cause de votre anxiété. Vous devez d'abord vous demander quelle est la source de mon anxiété? De quoi ai-je véritablement peur? Prenez un stylo et une feuille et écrivez toutes vos peurs. Si vous n'avez pas de stylo et de papier, écrivez-le là dans les commentaires. Maintenant, si vous êtes en voiture, vous le ferez plus tard en rentrant à la maison ou quand vous aurez un petit moment. Allez-y. Notez donc dans les commentaires ou sur une feuille ceci. Parmi ces peurs, définissez vos peurs tangibles. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. J'ai peur de parler en public parce que je ne sais pas comment contrôler mon stress lorsque les gens me regardent. J'ai peur de demander une augmentation parce que je ne sais pas si mon patron va me dire oui ou non. J'ai peur de perdre mon emploi
car il m'est difficile d'en trouver un autre et de faire vivre ma famille. Notez vous-même en fait vos propres exemples de peurs tangibles. Et ensuite, il y a, à l'issue de ces questions, je vais vous demander d'écrire les solutions à vos peurs tangibles. Par exemple, suite aux exemples que je vous ai donnés, je peux m'entraîner à parler en public devant ma famille et mes amis. Je peux parler de l'augmentation à mon patron et lui demander son avis. Je peux postuler à d'autres emplois si je perds le mien, mais pour l'instant, je dois m'attacher à bien faire mon travail actuel. Action numéro 2 que vous pouvez également mettre en place, c'est arrêter les excuses. La réaction de la plupart des gens face à un problème, c'est de se trouver des excuses. C'est bénéfique sur le coup, bien sûr. Oui, vous trouvez une excuse, mais en fait, vous ne faites que repousser le problème. Pourquoi? Parce que la plupart des gens accusent les circonstances, leurs parents, le temps qu'il fait ou tout ce qui leur vient à l'esprit. Mais les excuses sont un mécanisme de défense que nous utilisons en fait pour éviter d'affronter nos problèmes. Nous nous cachons derrière elles lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, lorsque nous faisons une erreur et que nous devons la réparer. C'est ni plus ni moins qu'une façon d'éviter d'assumer la responsabilité de nos actions et de nos décisions. Et en fin de compte, c'est une façon d'éviter de grandir en affrontant les obstacles et en les surmontant. Nous l'avons tous fait. Peut-être attribuez-vous votre manque d'argent au manque de connaissances financières de vos parents. Ou peut-être attribuez-vous votre manque de succès dans les affaires à la malchance ou au mauvais timing. Peut-être même que vous reprochez d'avoir trop peur de l'échec ou du rejet pour essayer de nouvelles choses. Quelle que soit votre excuse, il est temps d'arrêter. Arrêtez de blâmer les autres pour ce qui ne va pas. Cherchez plutôt en vous-même les réponses qui vous permettront de devenir la personne que vous voulez être. Action numéro 3. Transformez vos je devrais en je dois. Transformez vos je devrais en je dois. Il y a là un lien avec la partie précédente. Arrêtez de vous trouver des excuses et de procrastiner. Vous savez quelle est la particularité quand vous êtes dos au mur? Vous ne pouvez qu'avancer. Si vous savez que vous n'avez pas d'autre choix que de réussir, alors rien d'autre ne comptera pour vous. Vous ferez des sacrifices pour atteindre votre objectif. Vous cesserez de vous trouver des excuses et ferez ce qu'il faut pour y arriver. Vous transformerez vos je devrais peut-être un jour. On verra. Vous allez les transformer en je dois. Quand je ne peux pas, je dois. Action numéro 4. Adoptez un état d'esprit de croissance. Moi j'ai envie de créer mon entreprise, mais voilà, non, j'ai peur de ne pas réussir. J'ai envie de faire du sport, mais j'ai peur de ne pas avoir trop le temps en fait. J'ai envie de changer de métier, hein. Ah oui, mais je ne sais pas quoi faire. Je veux changer de carrière, mais j'ai quand même peur, j'ai peur de ne pas avoir les compétences. 97% des gens renoncent aux choses qu'ils désirent le plus parce qu'ils croient qu'atteindre ces objectifs est au-delà de leur capacité, une peur qui les empêche même d'essayer de les atteindre. Les personnes qui réussissent le mieux ne considèrent pas leur capacité comme fixe, mais plutôt comme flexible. Elles sont dans un état d'esprit de croissance. Ce n'est pas une question de chance, la réussite. À quand remonte la dernière fois que vous avez appris quelque chose de nouveau ou développé vos connaissances et vos compétences? Les amis, il n'a jamais été aussi facile d'apprendre qu'aujourd'hui. J'aime bien cette citation d'Albert Einstein qui disait « La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. » Vous traversez une période difficile? Vos connaissances, vos talents, votre expérience vont vous permettre de tout surmonter. Je ne dis pas que ce sera plus facile, mais vous mettrez moins de temps pour vous relever. Croyez-moi. Action numéro 5. Servez-vous de la peur comme tremplin. Avez-vous remarqué que quand vous êtes dans l'urgence, lorsque vous êtes dans l'action, vos peurs sont inhibées? L'action en fait vous permet de diminuer vos peurs. Mais la peur peut aussi être utilisée comme un tremplin pour vous propulser vers l'avenir. La peur n'est pas un problème en soi, bien au contraire. Il faut le prendre différemment, comme un défi plutôt. Disons que vous avez un problème dans votre entreprise. Vous n'avez pas assez de clients ou votre produit ne se vend pas aussi bien qu'il le pourrait. C'est en fait une bonne chose, car vous avez maintenant quelque chose sur quoi travailler. Vous pouvez utiliser ce problème
pour vous pousser à aller de l'avant et faire en sorte que quelque chose de mieux se produise grâce à ce produit. Vous allez opérer les changements nécessaires à partir du moment où vous savez bien sûr vous remettre en question sur les choses en place. La peur est un magnifique tremplin qui va pouvoir vous propulser dans l'action. Vous pouvez l'utiliser comme un pouvoir d'accomplissement, vraiment. Que vous passiez ou non à l'action, vous rencontrerez quoi qu'il en soit des difficultés. Mais au moins en passant à l'action, vous avancez dans la direction que vous voulez, dans la direction de vos objectifs. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de bons conseils sur la façon de surmonter vos peurs. Mais le plus important, c'est de commencer à le faire. Je vous pose donc les questions suivantes. Êtes-vous prêt à arrêter de vous trouver des excuses et à passer à l'action? Êtes-vous prêt à ne plus remettre à plus tard ce qui doit être fait, mais à le faire? Êtes-vous prêt à prendre un peu de temps dans votre journée pour pratiquer l'autodiscipline et le courage? Êtes-vous prêt à utiliser la peur comme un tremplin au lieu de la laisser vous retenir? Je m'adresse à tous les leaders là qui me regardent. Passez délibérément, stratégiquement et massivement à l'action. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile. Je tenais à vous dire bravo car si vous êtes là, vous montrez clairement que vous refusez le statu quo, que vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule chose, c'est reprendre le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns après les autres et ainsi pouvoir inspirer beaucoup de gens autour de vous. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, mettez-moi là juste en bas de la vidéo des pouces bleus, des j'aime et puis bien sûr si ce n'est déjà fait, partagez la vidéo sur vos réseaux et abonnez-vous à la chaîne. Moi en attendant, je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye les amis. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sans même d'ailleurs résigner. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privée professionnelle. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Oui, réalisez enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.